Je vous ai compris. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes ici à votre premier rassemblement pour gagner la primaire de janvier. Oui, absolument. L'objectif, c'était de commencer à travailler sur quelques-unes des questions que je souhaite approfondir, mettre en débat. Comme par exemple Comme la question du travail, quand on aborde la question de la souffrance au travail, quand on aborde la question aujourd'hui du fait que non seulement il y a peu de travail, mais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent mal quand ils travaillent. Et donc je pense qu'il faut regarder tous ces sujets qui sont sous la toise, les ressortir et se dire que finalement ils sont beaucoup plus importants que l'hystérie identitaire à laquelle on assiste aujourd'hui avec un débat comme par exemple celui sur le burkini. Tout le monde a des sanglots dans la voix en faisant la République, la République. Mais la République c'est ça, c'est l'avis du Conseil d'État. Alors cessons de parler de la République quand on dit qu'une jeune fille n'a pas le droit d'aller en burkini sur une plage. comment est-ce que la gauche peut apporter des solutions sur les questions de sécurité, de terrorisme, identitaire Bon, d'abord, est-ce que la question identitaire, c'est la question la plus importante? Aujourd'hui, aux classes populaires, on ne parle qu'à travers l'identité et pas à travers la question sociale. Est-ce qu'un jeune aujourd'hui qui travaille, la question centrale dans sa vie, c'est de savoir qu'est-ce qu'être français? J'ai remarqué en France et en Europe, plus ça va, moins on fait de croissance. Et moins il y a de croissance, plus les sacrifices qu'on consent sont importants. Et plus une forme de religion de la croissance se développe. Nous en France, on a fait 40 milliards d'euros de baisse de cotisations ou d'impôts pour les entreprises pour qu'elles restaurent leur marge et la croissance n'est pas revenue. On y a rajouté une remise en cause du code du travail et la croissance a dit qu'elle revienne. Donc on met beaucoup de choses. On sait très bien que nos ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Les arbres, l'eau, les hydrocarbures, les métaux rares et les ponctions qu'on réalise pour faire de la croissance sont de plus en plus fortes au prix d'un dérèglement climatique. Donc ce modèle n'a plus de sens. Tout le monde le sait et on continue. Donc votre priorité c'est de changer de modèle économique. À une économie que j'appelle une économie altruiste ou une économie positive, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de l'impact de l'activité économique sur nos conditions de vie, la manière dont on fait société, mais aussi notre cadre de vie, notre environnement. Et alors je développe autour du revenu universel d'existence, de la reprise de la réduction du temps de travail, sans dire ce sera 4 jours, 32 heures, on peut imaginer plein de formules et on le sait parfaitement. Vous qui avez milité pour la reconnaissance du burn-out dans le monde du travail, ne pensez-vous pas qu'on va assister au burn-out de la gauche en 2017 ? Je pense que oui, vous avez entièrement raison. Les gens sont déboussolés. Ils ne savent plus où se trouve la gauche, ils ne comprennent pas. Et la social-démocratie, puisque nous sommes la social-démocratie, elle devrait être forte sur le social, forte sur la démocratie. Et ben, ce quinquennat, c'est le recul des droits sociaux et le 49.3. On n'est ni bon sur le social, ni bon sur la démocratie. Et ben voilà. Quand vous êtes mauvais sur les fondamentaux, vous prenez une pile. On part sur un jeu au pied. Et pour vous, du coup, revenir aux fondamentaux, enfin, si la gauche revient si la gauche revient au fond je vais pas y arriver. Si la gauche pour vous revient aux fondamentaux, merci. Cela suffira à lui permettre de gagner 2017, enfin de. Moi, je mesure bien que la difficulté de la tâche. Ce que je pense, c'est déjà qu'il faut que la gauche soit au second tour de l'élection présidentielle. Si elle est disqualifiée, qu'on a à choisir entre Sarkozy et Le Pen, c'est terrible. On va tous mourir! Aujourd'hui, si c'est Hollande-Mélenchon, on sait que ni l'un ni l'autre ne sera au second tour de l'élection présidentielle. Et pour Henri Emmanuelli, je suppose que vous avez entendu ce qu'il a dit par rapport justement à votre candidature, à celle d'Arnaud Montebourg. Écoutez, c'est le choix d'Henri. Henri, s'il veut soutenir Hollande, la loi travail, toutes ces choses, la déchéance de nationalité, tout ce qui a désespéré notre électorat, si le candidat issu des primaires n'est pas François Hollande, si c'est moi, avec des capacités à parler avec toutes les autres gauches, oui, je crois que nous pouvons être au second tour de l'élection présidentielle. Pour finir, si vous aviez un mot à la jeunesse aujourd'hui. Laissez pas les générations qui ont été jeunes dans les années 68 décider à votre place, quoi. Impliquez-vous, parce que sinon là vous risquez d'avoir des très 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 mauvaises surprises. Donc c'est à vous de jouer. Let's go!